les activités. J'espère que vous allez bien. Voilà les fichiers de gestion que vous avez sur les réseaux sociaux. Dans ces fichiers-là, directement, si vous ouvrez les fichiers, vous allez voir directement, vous pouvez avoir les chiffres d'affaires de vos achats, les chiffres d'affaires de vos ventes et les bénéfices total, la vente, les ventes par jour, les bénéfices par jour. Et puis aussi, il y a les ventes du mois, les bénéfices du mois, les crédits avec les fournisseurs, les crédits avec les clients. Il y a aussi la partie dépenses, il y a des dépenses et les bénéfices réels. Bon, les premiers travaux que vous devez faire sur les fichiers, tout d'abord, vous allez donner les informations de votre boutique ici et vous allez renseigner les informations de votre boutique. Ça va vous permettre de mettre ces informations-là sur l'entête des factures automatiquement. Vous renseignez ça ici directement et vous allez, ça va mettre dans tous les factures, les reçus des clients et puis aussi les points de livraison. Et vous allez importer votre logo à l'aide de ces boutons-là pour importer vos logos. Bon, après ça, vous allez renseigner les bases de données, les articles que vous avez. Ça commence par les noms des articles, leur code stock, et puis leur alerte, leur stock minimal pour l'alerte. Vous allez mettre ça. Et la liste de vos clients, leur numéro de téléphone, leur adresse. Après ça, la liste de vos fournisseurs. Bon, ça, c'est pas obligatoire, mais on a mis ça pour les gens qui en ont besoin. La liste de vos fournisseurs, leur numéro de téléphone et leur adresse. Après ça, vous allez venir, il y a la partie utilisateur. Dans l'utilisateur, vous allez mettre les noms de votre passé. Pour accéder au fichier, il y a un code de connexion pour accéder au fichier. Bon, les noms de l'utilisateur, vous allez mettre les noms, mots de passe et les types. Bon, si vous mettez un ici, ça veut dire que l'utilisateur, ça peut faire toutes les fonctionnalités. Par exemple, si les fichiers appartiennent à vous, vous allez mettre un, ça veut dire que vous avez l'accès à tout. Mais si vous avez un travailleur, un vendeur, bon, lui, il peut faire la vente seulement. Vous allez mettre D. Bon, D, ça veut dire qu'il peut faire la vente seulement. Sans la vente, il ne peut pas changer les mots de passe. Il ne peut pas voir ça là. Il ne peut pas voir tout ça là. Voilà, il ne peut pas voir tout ça là. Je vais me déconnecter, vous allez voir tout ça. Vous allez voir que si lui il est connecté avec son mot de passe, il ne voit pas ça là, ces informations là. C'est vous celui qui peut voir ces informations. C'est celui qui a les types de lui, il ne peut pas voir ça. Voilà. Après ça, vous allez venir dans l'achat et vous allez renseigner vos produits à l'aide de ces boutons ajouter. Vous allez renseigner les nouveaux produits, si vous avez les nouveaux produits. Ou à chaque renseignement, vous allez voir, il va générer, si vous avez sélectionné les produits, vous allez voir, ça va générer un code stock ici automatiquement. Parce que c'est les produits que vous avez mis dans la base de données. Si vous allez voir toutes les listes de produits ici, vous allez renseigner, ça va mettre le code stock ici. Et si le stock est là, il va montrer un, ça veut dire qu'il y a un autre stock qui est déjà enregistré. Bon, après ça, il y a des boutons modifier. Si vous avez l'erreur là sur l'enregistrement d'un produit, vous allez cliquer sur modifier pour modifier, comme vous voyez. Et puis aussi, il y a des boutons supprimer. Si vous cliquez sur supprimer, vous allez supprimer une ligne, vous cliquez sur supprimer et vous allez renseigner les mots de passe. On va mettre les mots de passe, on va donner ça ces mots de passe là si vous avez les fichiers. Bon, après ça, la partie vente aussi. Dans la partie vente, c'est comme ça. Vous allez venir dans la partie vente et cliquer sur vente et vous allez, il y a ces trois boutons aussi, vous allez cliquer sur ajouter et vous allez sélectionner les produits. Dès que vous allez sélectionner les produits, vous allez voir les montants exacts de ces produits-là. Vous voyez, non, voici les stocks de ces produits. Et dans la partie code stock là, vous allez renseigner, pour mettre les codes stock, vous tapez d'abord la référence. Par exemple, la référence de ça là, c'est 1. Vous allez mettre 1 là ici et ça va amener